anniversaire, de notre présence dans cette maison. Nous pouvons que dire merci à Dieu. Il nous a conduits par sa providence. Il nous a nourris. Il nous a soignés. Il a pris soin de nous. À lui soit la gloire. Merci infiniment, Yahvé. Car nous n'avons pas pensé arriver à ce stade. Tu nous as conduits par ta puissante main. Reçois la louange. Reçois notre adoration. À toi la gloire, Dieu. À toi la magnificence. Merci, Papa. Merci pour la vie de Prosper, pour la vie de Mathieu, pour la vie de Jean-Marc, de Fidèle, de François, d'Étienne, de Décambos, de Sylvain, de notre sœur bien-aimée, de tous les frères et sœurs. Oh, sois béni, Yahvé, sois loué, sois glorifié pour notre frère Bernard, pour notre frère Clément, sois béni pour tous les autres qui sont à l'extérieur. Oh, que ta gloire soit sur nous, Seigneur, pour développer cette mission, pour donner encore plus de joie, plus de dynamisme, plus de paix dans le cœur des uns et des autres. Sois béni pour nos sœurs qui prennent soin, qui chaque jour donnent d'eux-mêmes pour la bonne marche de cette maison. Bénis-les, Seigneur, nos sœurs Geneviève, Blondine, nos sœurs Akissi. Seigneur, merci pour tous les encadreurs qui viennent venir les entraîner en braille à la connaissance des choses de ce monde. Seigneur, je te les bénis. Seigneur, je te loue, je te rends grâce. Accomplis dans leur vie des choses extraordinaires. Sans cela que nous voulons acclamer, célébrer ta parole, maintenant même. Jésus approchait de Jéricho et il y avait un mendiant assis sur le bord du chemin. C'était un aveugle. Quand il entendit passer la foule, il demanda ce que c'était et on le mit au courant. C'est Jésus de Nazareth qui passe. Il se mit alors à crier, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Ceux qui étaient en tête voulurent le faire taire, mais lui crièrent de plus belle, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et ordonna de lui emmener. Quand il fut tout près, Jésus l'interrogea, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'aveugle répondit, « Seigneur, que la vue me revienne. » Jésus lui dit, « Recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et il suivait Jésus en glorifiant Dieu. Voyant cela, tout le peuple proclama la louange de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous pouvons nous asseoir. Frères et sœurs bien-aimés, la joie est pour nous ce
mardi 6 mars 2007. Et cela fait exactement 3 ans que cette maison baptisée a vu le jour, la maison des non-voyants. Nous célébrons cette fête parce que nous sommes heureux d'être devenus des enfants de Dieu. Nous voyons ce que Dieu a fait dans nos vies. Nous n'avons reçu ni or ni argent, mais ce que nous avons, c'est Jésus-Christ de Nazareth, dans les profondeurs de nos cœurs. Aujourd'hui, pourquoi ne pas lui dire merci? Car il a dit le reste nous sera donné sur croix. Nous savons qu'après 3 années de cheminement, pour se laisser transformer par Christ, le reste nous sera donné sur croix. La gloire de Dieu viendra très bientôt. Ce dont nous avons besoin, nous lui demanderons aujourd'hui et il nous accordera, afin de continuer son œuvre. À lui soit la gloire et la gloire. À lui soit la puissance. Quel Dieu magnifique en gloire, magnifique en miséricorde, magnifique en providence. Ça fait 3 ans. Pour ceux qui étaient malades de manière régulière, est-ce que vous êtes encore malade? Alléluia! Amen. Il nous guérit de nos maladies. Tous ceux qui avaient des soucis de demander quelque chose, il nous bénit et lui-même, il est la source qui rassasie. Sa présence dans nos cœurs est une source de bénédiction. Ce fut l'exemple de cet homme aveugle. C'est vrai qu'il est assis, mendiant au bord de la route, il recevait des piécettes. Mais il s'était rendu compte que ce qui pouvait rassasier son âme n'était pas cette piécette, mais c'était le roi des rois, Jésus de Nazareth. Et quand il a entendu parler de Jésus, celui qui sauve, celui qui libère, qui apporte la joie, la libération, la guérison intérieure, il a posé la question, qui passe là? Il dit c'est Jésus, il dit c'est terminé aujourd'hui. Ma misère prend fin. La mort en moi va laisser la place à la vie. Il a jeté son manteau, il s'est levé, il a bombé sa poitrine, il dit je dois le rencontrer aujourd'hui. Alléluia. Amen. Il s'est mis en mouvement. La Bible nous dit ici. On lui a dit c'est Jésus qui passe. Il s'est mis alors à crier, fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui étaient là voulaient l'empêcher en le faisant taire. Mais la Bible nous dit qu'il criait de plus belle. Je peux vous rassurer que la détermination nous amène toujours à un résultat favorable. Est-ce que vous êtes déterminés? Alléluia. Amen. Il a crié, il a résisté à toutes les tempêtes, à tous les obstacles qui étaient sur son chemin. Au finish, il a rencontré Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen. Jésus a dit, laissez-le venir à moi. Et quand il est arrivé, il lui a posé la question, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Qu'est-ce qu'il a dit? Que je vois. Et il a dit, vois ta foi, ta soeur. Ce matin, disaient Saint Pierre et Saint Jean, à cet homme paralysé qui était à la belle porte, nous n'avons ni or ni argent. Ce que nous avons, Dieu le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Je me souviens quand on devait prendre cette maison, beaucoup de personnes m'ont interpellé pour